Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale tuning du mois de Passion Auto. Dans la précédente édition tuning de Passion Auto, nous vous avions présenté deux voitures différentes l'une de l'autre. La première est une 406 toute particulière puisqu'elle ressemble à une Audi à l'avant. Grosse préparation effectuée par Monsieur Maillot et Eric Bouk. À l'intérieur, installation car audio, entretoise et haut-parleurs en pente, ampli, deux subwoofers de 30 cm en coffre, écran et PlayStation à l'arrière. Les portières ont été équipées de portes lambodance. À l'extérieur, gros travail sur un kit large avec des jantes sur mesure, les boucliers et les optiques de phare avant Audi, les feux arrière venant de la Mitsubishi Evo, capot personnalisé avec de l'impression numérique, peinture rouge candy et plein de modifications comme le plexi dans le bas de caisse qui devient visible la nuit grâce au rétroéclairage. Cette voiture, très présente sur les événements locaux, est très appréciée du public. Monsieur Maillot a pour objet d'évoluer la préparation avec des amortisseurs pneumatiques, changer à l'arrière et aussi améliorer l'audio de la voiture. La deuxième voiture qu'on vous avait présentée est un Shocar, une Subaru très remarquable avec un marquage autocollant sur la voiture. C'est à l'intérieur que le plus gros de la préparation est faite. Pas moins de 5 écrans ont été installés dans la voiture, pilotés par un ordinateur installé à l'avant. L'installation car audio est très poussée dans cette réalisation, avec des portes modifiées et des haut-parleurs ont été installés dans le haillon arrière. La dernière modification a été d'implanter des écrans au sol de la voiture avec un moulage spécifique. Monsieur Sapote, passionné depuis longtemps, continue constamment d'évoluer la préparation de sa voiture chaque fois qu'il le peut. Et ne manque pas les meetings pour exposer sa voiture en famille. Aujourd'hui dans Passion Auto, deux réalisations du département avec la Volvo V50 rebaptisée V50R de Rudy Robert et la Citroën C2 de Mika. Rudy Robert, passionné de longue date dans le milieu, a fait de sa passion son métier et voici la voiture sortie il y a 2 ans et présentée lors du meeting au kiosque de la Plaine des Cafres en novembre 2014. Rudy Robert est l'un des piliers dans le domaine du tuning à La Réunion avec beaucoup de réalisations à son actif. Grâce à lui et d'autres tuneurs locaux, il a fait évoluer le tuning avec sa team et ses réalisations. Il ne cesse de mettre la barre toujours plus haut et on a hâte de voir ses prochaines réalisations. Donc, affaire à suivre. Bonjour, je vous présente ma Volvo, c'est une V50 break. La voiture était entièrement transformée. Devant, on a mis une face avant BM M1. On a fait des extensions d'ailes, l'avant, l'arrière et des bas de caisse. On a modifié le pare-choc arrière aussi avec 4 sorties pour l'esthétique. Et la voiture, on a peint en camp d'hiver. Et ça fait déjà 2 ans que la voiture a été faite. C'était un projet qu'on a commencé en juillet et on l'a fini en fin novembre. À la base, on avait parti pour le pare-choc RS4 à la base. Mais vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui l'avaient fait, on a cherché une nouvelle face avant et on a choisi de la M1 parce que c'est agressif. Et comme par hasard, ça montait bien sur la voiture. Ça suivait les lignes de la voiture. Les phares, on a laissé les phares de Volvo, mais on a modifié le pare-choc de manière à avoir rétréci les feux avant pour donner l'aspect BM. Le capot était modifié aussi. Le capot, on l'a modifié pour que ça ajuste avec le pare-choc avant. Et dessous, on a mis une petite lame dessous qu'on a fait maison. C'est qu'on a créé nous-mêmes. Ce modèle n'existe pas en fait, la lame.
Après, ensuite, on a modifié le cig avant aussi. On a élargi pour que ça suive le trait du capot. Parce que d'origine, c'était trop petit. Après, on a mis des liserés sur le capot pour changer un peu. Et on a fait capot noir, toit noir et les détails en gris. Dessus, après, on a mis des jantes en 20. Devant, il y a des cales de 2 cm et demi. À l'arrière, il y a des cales de 10 cm en double boulonnerie. La voiture, on l'a modifiée au hasard. Hein. Ce n'était pas un projet prévu à la base. Mais après, on l'a fait pour le plaisir en fait. On a fait toute l'installation audio dans le coffre parce qu'à l'avant, on ne pouvait pas. Avec le système, l'ordinateur de bord, la clim, tout ça. Donc à l'arrière, on a mis le poste DVD. On a mis un écran télé. On a mis la Wii et 2 amplis et des haut-parleurs Pioneer. Là, je vais essayer de modifier la voiture pour septembre, pour le Mecha Show. C'est un souhait, hein, après on verra. À l'intérieur, c'est prévu avoir un full cuir. Et l'extérieur, on va soit enlever le pare-choc de BM, ou soit on va le modifier, ça c'est sûr. À l'arrière aussi, on va le modifier, mais après au niveau des ailes et des bas de caisse, on va laisser le même, parce qu'il y a trop de travail pour faire dessus. Et normalement aussi, les jantes, c'est prévu de changer aussi. On va changer de style. Tu as fait de ta passion ton métier. Alors explique-nous ton activité et tes spécialités. Moi je suis spécialisé dans la peinture, peinture, carrosserie, tuning. À la base, ça a commencé par le tuning. C'était une passion depuis mes 205, il y avait plusieurs 205. Et après, la passion s'est transformée en travail. Maintenant, mon atelier se trouve à la plaine des Palmistes, dans la zone artisanale. Et on essaie de faire des belles créations, des belles peintures. Et voilà, et des beaux projets aussi. À part le tuning, quelles sont tes autres passions? Tous les sports mécaniques, j'aime bien. J'aime bien le jet ski, j'ai un aussi. J'aime bien le quad. Après aussi, j'aime aussi faire du 4x4. Et après, il y a un seul dimanche dans la semaine et c'est dur de tout faire en même temps. L'autre voiture présentée aujourd'hui est la C2 de Mika, préparée par la Team Concept Car et nouvellement présentée au public au meeting de la Rivière des Roches en mars dernier. Dernière voiture conçue par la Team Concept Car avec un gros travail côté peinture avec les tribales et sa particularité, la peinture thermochromique intégrée dans les tribales de la voiture. Bonjour, je m'appelle René Michael, je vous présente ma C2. Donc, passion, je suis avant tout passionné de tuning et ce que je fais dans la vie, je suis militaire. La motorisation au niveau de la voiture, tout simplement, c'est une C2 de 1,1 litre, donc 60 chevaux. C'est ma première voiture avec qui je tiens énormément à cœur, donc c'est pour ça qu'elle a été modifiée à ce point. Donc, pour arriver sur cette finition-là, la voiture a déjà été tunée une fois et là, c'est la deuxième modification qui a été refaite. Donc, au niveau tuning pur, nous avons modifié le capot, les pare-chocs bas de caisse, capot qui a été rallongé, paupières de phare a été remis. Au niveau pare-choc, c'est un pare-choc esquisse auto qui a été remodifié exprès parce que je voulais pas avoir le même. Sur les bas de caisse, sur le côté, c'est bas de caisse VTZ avec le pare-choc bouclier arrière du VTZ aussi, qui a été remodifié avec 2 sorties de pot. Et le béquet arrière, c'est le béquet du kit carrosserie XL, du kit grand large, qui a été remodifié, retravaillé pour avoir le style A1. Après, au niveau du rétro, nous avons les rétros M3. Au niveau des phares, les phares Angelize, qui a été revernis, un petit peu fond noir. Après, au niveau feu arrière, c'est feu à LED, qui a été retravaillé et fait un petit contour liseré, mais liseré avec la peinture. Bon, alors le travail de peinture, comme la voiture a été déjà modifiée une première fois, vu après comme j'ai vu le travail de la Team Concept Car sur la voiture de Samuel, la Saxo, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai demandé à la Team Concept Car de me réaliser ce travail de peinture parce qu'avec eux c'est 100% peinture, aucun adhésif sur la voiture, donc c'est pour ça que j'ai demandé à la Team Concept Car de me réaliser cette voiture. Alors le travail effectué, nous avons une peinture à tricouche, du bleu, du orange, la peinture thermochromique et aussi du gris gros métal. Alors le but de la peinture thermochromique tout simplement, c'est une peinture qui travaille à partir de 40 degrés, soit à l'effet du soleil comme actuellement là, ou soit s'il fait mauvais temps avec de l'eau chaude à partir de 40 degrés. Au niveau mécanique tout simplement, tous les supports de cache qui étaient repeints tout simplement. Comme c'est un petit moteur donc ça sert à rien de gonfler quoi, ça sert à rien.
Alors tout simplement niveau projet, là la voiture elle s'arrête ici pour le moment puisque je dois partir. Comme étant militaire, je dois quitter l'île pour un retour sur la métropole. La voiture reste en stand-by. Mes projets qui seront d'actualité pour le moment, ce sera de rabaisser la voiture parce qu'elle est un peu trop haute à mon goût. Et surtout peut-être à l'avenir d'avoir des portes lambeaux doors. Au niveau côté intérieur, ce qu'il y aurait à faire c'est tout remodifier, siège baquet, travailler tous les éléments de la console, tout repeindre. Mais pour le moment, comme je dois partir, c'est pas possible. La voiture a été présente effectivement sur Brapanon. Alors le public, ils ont beaucoup aimé surtout la peinture thermochromique. Ils ont resté un peu bluffés, même surpris. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça sur un meeting. Enfin, j'espère. Ici à La Réunion, effectivement. De toute façon, la voiture sera au prochain meeting et ce sera la dernière représentation. Bonne chance à Mika pour la poursuite de son parcours professionnel en métropole afin qu'il puisse revenir parmi nous. Les grands rendez-vous internationaux tuning arrivent à grands pas. Le Tuning World Bodensee 2016 aura lieu du 5 au 8 mai à Friedrichshafen, comme tous les ans, avec plus de 1000 voitures exposées. L'élection de Miss Tuning World, du hot rod, des muscle cars américains, le Tuning Showdown européen, le DB Drag Spring Break, du car audio, du drift et plein de surprises sur ce rendez-vous inconditionnel européen. En métropole, du côté d'Épinal, le dimanche 15 mai, il y aura la 11e édition de l'International Amnesia Tuning Show avec du tuning et des shows mécaniques. Passion Auto fera le déplacement pour couvrir ces deux événements et vous faire partager les nouvelles tendances en personnalisation auto. Du côté local, ne ratez pas le grand rendez-vous sur l'entre-deux le samedi 21 mai. Plus d'informations dans les prochaines éditions. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of du mois. Retrouvez toutes les informations sur notre site passionauto.re. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Audio.